Pour profiter davantage de la vidéo, il est conseillé de faire une capture d'écran, répondre aux questions avant de voir la vidéo et s'il le faut, reprendre l'exercice après avoir visionné la vidéo. Alors, de quoi s'agit-il? On néglige tout frottement. On considère un cylindre C de rayon R est égal à 10 cm de moment d'inertie J delta, pouvant tourner autour d'un axe delta, passant par son centre. Un fil est enroulé autour de C. Le fil porte à son extrémité un corps S de masse M est égal à 200 grammes. Tout ce qu'on vient de voir, il est parfaitement compréhensible et lisible sur la figure. On libère le système sans vitesse initiale. On prend x est égal à l'instant 0, il est égal à 0, abscisse de S, et θ à l'instant t égale à 0, abscisse angulaire de C, et on donne G est égal à la valeur. Première question, en utilisant ou bien en appliquant la deuxième loi de Newton à S et la relation fondamentale de la dynamique à C, établir l'expression de A, accélération de S en fonction de mgr, J delta et A. Et calculer A. Voilà, question très classique, question typique. Alors, pour répondre à cette question-là, on nous a incité à utiliser la deuxième loi de Newton. A pour S, alors S c'est le corps que l'on a ici, et C c'est la poulie qui tourne. Alors pour S, quelles sont les forces qui agissent? Nous avons le poids P et nous avons la tension du fil T. Donc la deuxième loi de Newton appliquée à S nous permet de dire que la somme des forces est égale à M fois A, et cette somme n'est autre que le poids et la tension du fil, qui est égale à M fois A. On projette sur l'axe des X. On voit bien que, voilà, Px plus Tx est égal à M fois AX. On voit bien que P et l'axe OX, ils sont orientés dans le même sens. Donc Px c'est Mg. Pour Tx c'est moins T, puisque T il est orienté dans le sens opposé à l'axe OX. Donc c'est moins T. Et tout ça, il est égal à M fois AX. Alors, oui, on peut la garder comme ça. On peut même dire que le seul mouvement qui a lieu, c'est un mouvement suivant l'axe des X. Donc, AX n'est autre que A. On va la garder comme ça. AX n'est autre que A, puisqu'il n'y a pas de AY. Il n'y a pas de AY. Donc, cette équation-là, je l'appelle l'équation 1. Maintenant, je passe au deuxième corps, à savoir la poulie, le corps C. On va appliquer quoi? La relation, ce qu'on a appelé, on va appliquer donc la relation fondamentale de la dynamique appliquée à C, qui nous dit que la somme des moments des forces par rapport à l'axe delta qui passe par le centre de C, c'est la somme des moments par rapport à l'axe delta, c'est J delta fois θ seconde. Alors, quels sont ces moments-là? Eh bien, tout d'abord, je dois faire un bilan de force. Quelles sont les forces qui agissent sur C? Nous avons le poids, je l'appelle P'. Nous avons la réaction, on l'appelle R', la réaction de l'axe.
autour duquel se fait la rotation. Et nous avons bien évidemment l'action, et nous avons bien évidemment l'action du fil, je vais l'appeler T', l'action du fil. Donc, ça va devenir le moment par rapport à l'axe delta de P', plus le moment par rapport à l'axe delta de R', plus le moment par rapport à l'axe delta de T', tout ça est égal à J delta fois θ seconde. Alors, le moment de P' par rapport à l'axe delta, eh bien, il est égal à 0 puisque P' coupe l'axe de rotation delta. P' coupe l'axe de rotation delta. Alors, ça donne 0 ici. Pareil pour le moment de R'. Le moment de R', il est égal à 0 puisque R' coupe l'axe de rotation delta. Pour T', eh bien, T', elle a tendance à faire tourner T', elle a tendance à faire tourner la poulie dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens du mouvement. Donc, il aura un moment positif qui est égal à T' fois la distance qui sépare T' à l'axe de rotation delta, qui n'est autre que le rayon, et tout ça, il est égal à J delta fois θ seconde. Alors, pour θ seconde, c'est important, pour θ seconde, eh bien, je sais que A, il est égal à R fois θ seconde, et par suite, θ seconde, il sera donc égal à l'accélération A sur R. Eh bien, je la remplace par A sur R. Si je fais passer le R de l'autre côté, ça devient T' est égal à J delta fois A sur R au carré. Et il est important de mentionner que T' et T, ils ont la même intensité. T' et T ont la même intensité, donc je me permets d'enlever ce prime-là. Et comme ça, j'aurai T est égal à J delta fois A sur R au carré. Équation que j'appelle l'équation 2. En combinant l'équation 1 que voici et l'équation 2 que voici, c'est-à-dire en remplaçant tout simplement T par son expression, ou bien en faisant la somme. Alors, je vais remplacer juste T par son expression, ou faire la somme. Je vais ajouter l'équation 1 à l'équation 2. OK. Terme à terme. Donc, vous aurez mg moins T plus T, ça fait mg. mg moins T, cette quantité, plus T, eh bien, ça fait mg est égal à m fois A plus J delta fois A sur R. Je peux donc, sur R au carré, je peux donc factoriser par A. Donc, ça nous donne tout simplement, très simple à faire, c'est mg sur m plus J delta sur R au carré. Une forme et une expression très typique. Il faut savoir faire ce calcul-là sans la moindre faute. Voilà, c'est tout pour cette question-là. On nous a demandé de faire l'application numérique. Eh bien oui, on va faire l'application numérique. Application numérique, nous avons A est égal M. Bien, M, nous avons la masse, c'est 0,2. G, c'est 9,8 que l'on divise par 0,2 plus J delta, c'est 2 fois 10 puissance moins 3 sur R, qui est le rayon 0,1 en mètres, mais élevé au carré.
Et donc, tout calcul fait, ça nous donne A est égal à 4,9 mètres par seconde au carré, puisqu'il s'agit bien d'une accélération. Voilà, et on encadre le résultat. Voilà, c'est tout pour cette question. Écrire les expressions numériques de AX composant de l'accélération suivant l'axe des X, hein, AX, VX et X. Indispensable, ces relations-là, il faut bien les connaître. Ça, c'est la question 2. La question 2, eh bien, AX pour un mouvement rectiligne uniformément varié, hein, AX est égal à une constante, VX est égal à AX fois T plus V0X, et X est égal à 1 demi AX T au carré plus V0xt plus x0. Indispensable, ces relations-là. Ça, c'est pour un mouvement rectiligne uniformément, un mouvement rectiligne uniformément varié. On doit retenir ces trois relations. Et pour un mouvement, l'équivalent de ces relations-là, pour un mouvement circulaire uniformément varié, eh bien, à la place de AX, on va parler de l'accélération angulaire, θ seconde, qui sera donc égale à une constante. À la place de la vitesse, on va pouvoir parler de la vitesse angulaire θ point, hein, θ point qui est égal à θ seconde fois t plus θ point à l'instant 0, θ point 0, ou bien θ point 0 qu'on peut noter oméga 0, hein, qu'on peut noter oméga 0, et pour θ, qui sera, si vous voulez, l'équivalent de x pour un mouvement rectiligne uniformément varié, c'est 1 demi θ seconde, t au carré, plus θ point 0 fois t plus θ 0. Voilà, ces relations-là, il faut les connaître par cœur. Alors, revenons à notre question de départ. Eh bien, on a dit que AX est égal à une constante, est égal à A, puisqu'il n'y a pas de mouvement sur l'axe des Y, et A, on l'a déjà calculé, c'est 4,9 mètres par seconde au carré. Pour Vx, c'est AX fois T plus V0x. Il n'y avait pas de vitesse initiale, donc ce terme est nul. AX, c'est 4,9 que je dois multiplier par T. Et tout ça, c'est en mètres par seconde. Et pour X, c'est 1 demi AX T au carré plus V0 X fois T plus X0. Pas de vitesse initiale, pas d'abscisse initiale, donc ça donne 1 demi fois AX qui est 4,9 fois T au carré qui est donc égal, alors 4,9 sur 2, ça fait 2, 45 T au carré. Voilà, si vous voulez, ce qui est demandé, AX, VX et X. C'est tout. Alors, pour la question 3, on nous demande de calculer la vitesse après avoir parcouru la distance D est égale à 1,5 mètre. Donc, dire que D est égal, dire que D
est égal à 1,5 mètres, eh bien cela veut dire que x il est égal à 1,5 mètres. Or, d'après la question précédente, on a trouvé que x est égal à 2,45 t au carré. Ça nous permet de calculer la valeur de t, qui est donc égale à 1,5 sur 2,45 en racine carrée. Alors, ça nous permet de trouver, en fait, ça nous permet de trouver donc un temps. Alors, calculons ça. « 1,5 que l'on divise par 2,45 en racine carrée, ça fait 0, alors t est égal à 0,78 secondes. Et la question, qu'est-ce qu'on nous demande? Dans la question, on nous demande de calculer en fait la vitesse. Alors la vitesse, je vais utiliser l'équation de la vitesse. V est égal à 2,45 fois t, plutôt, non, ce n'est pas 2,45, c'est en fait 4,9 fois t. Et donc c'est 4,9 fois 0,98. Alors, 4,9 sur 0,98, ça fait fois 0,98 fois 4,9. Bien, ça donne 3,83 mètres par seconde. C'est ça, la vitesse de la vitesse de S après avoir parcouru une distance D est égale à 1,5. Pour la question 4, on nous demande d'écrire les expressions numériques de θ seconde, θ point et θ. Très simple. Alors, la question 4, θ seconde, c'est en fait l'accélération A sur le rayon R. L'accélération A qu'on a déjà trouvée, c'est 4,9 sur le rayon R, 0,1, ça fait 49 radians par seconde au carré. C'est une accélération angulaire. Pour θ point, c'est θ seconde fois t plus θ point indice 0. Il n'y avait pas de vitesse initiale, donc ça fait 49 fois t en radians par seconde. Et pour θ, c'est 1/2 θ seconde t au carré plus θ point 0 fois t plus θ 0. Il n'y avait pas de θ 0, il n'y avait pas de θ point 0, donc c'est 1/2 fois θ seconde 49 fois t au carré. Alors, la moitié de 49, c'est 24,5 fois t au carré. Ça, c'est θ. Voilà. Donc, pour les équations, on nous a demandé d'écrire, on nous a demandé en fait d'écrire l'accélération, l'équation de l'accélération, l'équation de la vitesse angulaire et l'équation de l'abscisse angulaire. Donc, les résultats qu'on nous a demandés, c'est vous avez l'accélération, la vitesse angulaire que voici, celle-là.
et l'abscisse angulaire θ. Alors, voyons la question 5. Alors, en fait, pour la question 5, calculer le nombre de tours du cylindre lorsque la vitesse atteint V est égale à 7 mètres. Alors, l'idée qui va nous guider, c'est que la relation qu'on connaît qui fait intervenir le nombre de tours, c'est θ. Alors, je sais que θ est égal à 2πn, avec n le nombre de tours. Donc, pour calculer n, il faut calculer le nombre de tours. Pour calculer le nombre de tours qui est n, il faut calculer θ. Donc, θ sur 2π. Alors, pour calculer θ, je sais que θ, d'après la question précédente, c'est 24,5 t au carré. Donc, je dois trouver t. Et pour trouver t, je vais partir de la vitesse. Alors, la vitesse, je peux utiliser la relation de la vitesse qu'on a trouvée auparavant. La vitesse, d'après ce qu'on a trouvé auparavant, celle-là, est égale à 4,9 fois t, qui est égale à la valeur qu'on nous a donnée, 7. Et donc, comme ça, je vais pouvoir trouver la valeur de t. Alors, t, ça va être 7 divisé par 4,9. Alors, ça donne 1,43 secondes. Alors, cette valeur qu'on a trouvée, je vais la remplacer dans θ. Ça nous donne 24,5 fois t au carré, c'est-à-dire 1,43 au carré, tout calcul fait. Alors, le carré de ça fois 24,5, ça fait, alors, 50 radians. 50 radians. Et une fois on a trouvé l'angle θ, eh bien voilà, n, c'est tout simplement θ sur 2π, c'est-à-dire 50 sur 2π. Alors, 50 divisé par 2 fois shift pi, alors je ferme les parenthèses, égale. Alors, ça fait un nombre de tours qui est égal à 7,96 tours, à peu près 8 tours. Voilà pour cette question. Alors, pour la question 6, calculez le nombre de tours du cylindre lorsque la vitesse atteint V est égale à 7 mètres par seconde, dans le cas où S serait astreint à se déplacer sans frottement sur un plan incliné d'un angle alpha est égal à 30 degrés dans un mouvement descendant. Eh bien, on va tout refaire. Voilà de quoi s'agit-il. Vous avez cette situation-là. Alors, la question 6 est la suivante. Nous avons ce cas de figure, nous avons notre corps S qui est là, qui se déplace cette fois-ci sur un plan incliné d'un angle alpha, que voici. Ça, c'est notre nouveau axe. Et bien sûr, S, elle est liée à la poulie, à travers un fil. Alors, le fait que le corps S descend suivant l'axe des X fait que la poulie va tourner dans le sens positif. Alors, bien sûr, pour calculer le nombre de tours, n, eh bien, n c'est toujours θ sur 2π. Pour trouver donc θ,
c'est 1 demi θ seconde t au carré. Il n'y avait pas de vitesse initiale, il n'y avait pas d'abscisse angulaire initiale, c'est juste ça sur 2π. Et pour trouver t, bien sûr, pour trouver t, bien, je vais utiliser la vitesse angulaire, θ point, qui est égale à l'accélération θ fois t. Et par suite, je sais que la vitesse angulaire n'est autre que la vitesse sur le rayon R. Donc, ça va nous permettre de calculer t, qui est égal à la vitesse sur R fois θ seconde. Or, R θ seconde n'est autre que l'accélération A. Et donc, il faut trouver la nouvelle accélération A. C'est ça notre point de départ. Donc, vous voyez que si j'arrive à trouver A, je vais pouvoir trouver T. Et si j'arrive à trouver T, je vais donc pouvoir faire l'application numérique pour trouver le nombre de tours. Alors, c'est parti pour A. Tout d'abord, on va considérer le corps S et on va appliquer la deuxième loi de Newton qui nous dit que P plus la réaction R plus la tension T et tout ça est égal à M fois A. Je projette sur l'axe des X la projection de P. Donc, vous pouvez voir sur la figure la projection de P sur l'axe des X, eh bien ça fait ça. Alors, Px, elle est, si vous voulez, elle est là, Px. Alors, ça, c'est Px. C'est l'opposé de l'angle alpha que je trouve ici. Donc, Px, c'est donc un mg sinus alpha. Alors, sincèrement, vous n'avez pas le droit de vous tromper là-dessus. Alors, Px, je vais la remplacer par mg sinus alpha. Pour R, la projection de R sur l'axe des X, eh bien, ça fait 0 puisque R elle est perpendiculaire à l'axe OX. Pour T, la projection de T sur l'axe des X, puisque T elle est opposée à l'axe OX, donc c'est moins T. Moins T est égal à M fois A. Voilà, nous avons cette relation-là pour l'axe, le corps S. Pour le corps C, eh bien, c'est pareil. La somme des moments, elle est égale à J delta fois θ seconde. Le moment du poids P prime, alors P prime, elle est là, plus le moment par rapport à l'axe delta de R prime. Je rappelle que R prime, c'est en fait la réaction de l'axe de rotation, plus le moment par rapport à l'axe delta de T prime. T prime, c'est en fait la force exercée par le fil qui est orientée dans le sens opposé à l'axe, dans le sens opposé à la force T. Et tout ça, il est égal à quoi? Il est égal à J delta fois θ seconde. Alors, le moment de P', il est égal à 0, puisque P' coupe l'axe de rotation delta. Pour la même raison, le moment de R', il est égal à 0, ce qui nous laisse le moment de T', c'est donc T', ou tout simplement T, fois le rayon R est égal à J delta. Alors, θ seconde, c'est en fait A sur R. Alors, si je fais passer ce R là de l'autre côté, ça va devenir sur R au carré. Et vous prenez en fait cette équation et vous faites tout simplement la somme. Hein? Cette équation, je l'appelle l'équation I, et cette équation-là, je l'appelle l'équation 2I. Je prends I que j'ajoute à 2I, très simple à comprendre.
Alors là, ça tombe bien parce que vous avez moins t ici et de l'autre côté, vous avez t. Ça va se simplifier si vous ajoutez les deux équations terme à terme. Donc ça donne m g sinus alpha est égal à A facteur de m plus j delta sur r au carré. Et donc l'accélération A, elle est égale à mg sinus alpha sur m plus j delta sur r au carré. Alors si je considère le même calcul que précédemment, je vais trouver une accélération qui soit égale à 2,45. Alors, application numérique, si vous remplacez, ça donne 2,45 mètres par seconde au carré. Alors, une fois vous avez l'accélération, eh bien, vous remplacez pour trouver. Une fois on a l'accélération, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à trouver le temps t. Alors, voilà. Donc, il nous reste à trouver le temps t. Eh bien, le temps t, c'est v sur l'accélération. Alors, v, c'est en fait 7 sur 2,45. Alors, voyons ce qu'on a fait auparavant. Alors, oui. Alors, 7 divisé par 2,45, ça fait 2,86. 2,86 secondes. Et cette valeur que j'ai trouvée, c'est le temps. Je vais donc remplacer dans n. Donc c'est 1 demi θ seconde t au carré sur 2pi. Donc c'est 1 demi fois θ seconde. En fait, θ seconde, c'est l'accélération. A sur R fois t au carré sur 2pi. C'est donc 1 demi fois l'accélération, je l'ai trouvé, c'est 2,445 que l'on divise par R, 0,1, que l'on va multiplier par t au carré, 2,86 au carré. Et vous divisez tout ça par 2pi. Alors, voyons tout ça. 0,5 fois 24,5 fois 2,86 au carré que l'on divise par 2 fois shift pi égale. C'est 15,9 tours. Voilà, et c'est tout pour cette vidéo.